aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo comme vous avez certainement pu le voir dans le titre qui va parler de The Culling. Alors les gars, The Culling c'est quoi? C'est un jeu de survie un peu à la manière d'Hunger Games. Donc dans ce jeu, il y aura 16 joueurs qui vont s'affronter dans une arène. Arène assez grande d'ailleurs. Et donc ils vont devoir se cassiner la gueule pour qu'au final il n'y ait qu'un seul survivant. Donc les gars, dans cette vidéo, on va tout simplement voir les différents crafts, les différentes armes que l'on peut trouver dans le jeu et ce qui va vous servir afin que vous puissiez jouer en toute sérénité. Donc on est parti avec les crafts. Donc pour cette partie craft, on va diviser ça en 4 catégories. La catégorie armes, la catégorie item, la catégorie piège et la catégorie munitions. Donc dans notre catégorie armes, on va avoir dans un premier temps le couteau. Le couteau qui est le truc que vous allez faire en premier, je pense, normalement. Donc il va falloir une pierre avec une autre pierre. Bien évidemment, ces pierres, vous les trouvez par terre. Ensuite, on va avoir la lance. Donc la lance, il nous faudra donc, votre couteau que vous aurez crafté au préalable, avec un bâton que vous allez trouver par terre également. Ensuite, nous allons avoir l'arc. Donc l'arc, en fait, il va nous falloir donc, votre lance que vous avez crafté encore au préalable. Puis, vous allez prendre un bâton et là, vous aurez votre arc. Ensuite, il va y avoir une arme que j'aime bien, c'est la serbacane. Donc il va nous falloir un piège piquant, donc j'y reviendrai un peu plus tard, pour le craft, ou vous pouvez le trouver également par terre, donc on ne sait jamais, si on a entendu, ça peut toujours fonctionner, avec un bâton, donc vous obtiendrez votre serbacane. Ensuite, avec une pierre et un couteau, vous allez pouvoir obtenir une hache. C'est pas mal, hein, c'est pas mal, faut le dire. Et donc l'avant-dernier craft que je vais vous proposer, donc c'est les explosifs qui font énormément de dégâts malgré le fait qu'ils mettent assez longtemps à exploser. Donc bon, ça peut toujours être utile, pourquoi pas. Donc pour ceci, il va tout simplement nous falloir un baril d'explosifs que vous allez trouver sur la map normalement, hein, et un bâton. Donc voilà, il va nous crafter donc notre dynamite. Et ensuite, le dernier craft que je vais vous proposer, c'est le fumigène. Donc pour ceci, il va nous falloir une pierre et ensuite un gros fût de gaz. Donc vous allez trouver ces fûts normalement assez proches de votre spawn. Donc voilà pour la catégorie armes. Ensuite, on va avoir notre partie item, donc assez importante cette partie, puisque ça va vous permettre de confectionner une armure, du bandage pour se soigner et également un sac. Donc pour l'armure, ça va être tout simple, il va nous falloir une pierre plus un sac. Pour le bandage, donc ça c'est le truc de base, c'est les deux bâtons ensemble font un bandage. Ça c'est le truc que vous craftez normalement aussi assez facilement, puisque les bâtons, bon, ça court les rues sur les maps. Et enfin, nous allons avoir le sac. Donc comment craft un sac? C'est assez simple. Il va nous falloir un bâton plus un bandage. Donc voilà pour la partie item. Dans notre troisième partie concernant les pièges, tout simplement on va avoir 3 types de pièges à poser pour niquer la gueule des ennemis. Donc dans un premier temps, on va avoir le piège empoisonné. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, vous prenez votre baril de gaz, enfin votre fût de gaz que vous allez trouver vers votre spawn et vous utilisez un bâton plus gaz est égal à un piège empoisonné. Dans un deuxième temps, pour le piège piquant, donc les pièges piquants, vous pouvez en trouver par terre, mais également les crafter. Donc vous pouvez les crafter comment? Donc avec une pierre et un bâton, et vous obtenez un piège piquant. Donc ça aussi c'est assez simple à crafter. Je pense que c'est l'une des choses que vous devriez faire en premier. C'est assez simple à faire et ça peut permettre de bloquer ou de ralentir l'ennemi si vous course. Le troisième piège que je vais vous proposer, ça va être le piège, moi j'appelle ça corde tendue. Donc en gros il va vous falloir un piège piquant et une pierre, et ça va vous faire une sorte de piège avec une corde tendue qui va vachement ralentir l'adversaire, et ça c'est pas négligeable. Et donc notre dernière
catégorie, la catégorie munitions. Bon là c'est une catégorie qui peut servir, même si normalement quand vous craftez vos armes, vous avez déjà quelques munitions. Bon, ça peut être quand même intéressant d'en refaire. Donc premier craft que je vais vous proposer, c'est les balles pour les armes à feu. Donc moi pour le moment j'ai pas encore réussi à trouver d'armes à feu, mais donc pour faire des balles il vous faut donc les explosifs que vous avez craftés au préalable avec votre arme que vous avez trouvé dans vos coffres ou pris sur un ennemi, on ne sait jamais. Ensuite il va vous falloir donc des flèches pour votre arc forcément. Donc pour faire des flèches c'est simple comme tout, un arc et un bâton, et là ça vous fait vos flèches. Donc voilà, vous avez une limite de 24 flèches pour votre arc et après il faudra bien sûr en refaire. Et enfin pour votre serbacane, donc il va vous falloir des fléchettes empoisonnées. Donc voilà, là c'est pareil que pour l'arc, il va vous falloir votre serbacane plus le fût de gaz, et là vous obtiendrez votre fléchette, enfin vos fléchettes empoisonnées. Donc les gars, dans cette catégorie découverte, on va tout simplement découvrir les aspects du jeu, comment ça se passe dans ce The Culling. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un jeu donc, qui va se jouer donc, soit en solo, soit en multi, donc par équipe de 2. Et donc dans tous les cas, il y aura 16 joueurs dans une arène, donc soit 16 joueurs solo, soit 8 équipes de 2. Donc ce qui est assez petit comparé aux autres Battle Royale, mais ce qui va permettre quand même de jouer tranquillement sans tomber toutes les 5 minutes sur un ennemi et se faire fracasser. Donc voilà. Donc au niveau de l'arène, on va se trouver donc au tout début, au commencement, hein, si vous voulez, on va se trouver dans une cage. Donc je sais pas si vous voyez dans les Hunger Games comment ils commencent. Donc ils arrivent dans un endroit, donc dans un spawn. Donc cette cage qui va s'ouvrir et qui va nous laisser seuls dans cette map. Et donc on va y trouver, donc comme je vous le disais tout à l'heure, des cailloux, des branches, etc. qu'on va pouvoir crafter pour en faire ensuite des armes, des choses comme ça. Donc pour crafter les armes, c'est pas gratos les gars évidemment, parce que rien n'est gratuit dans la vie. Il va vous falloir une ressource qu'on en appelle le funk. Donc le funk c'est quoi? En fait c'est une sorte de monnaie, c'est la monnaie du jeu. Enfin on peut dire ça comme ça, hein, même si bon voilà c'est pas exactement ça, mais c'est la monnaie, c'est ce qui va vous permettre de crafter, de vous soigner, etc. D'obtenir vos pièces de ravitaillement, vos pièces pour avoir des armes, etc. Donc le funk qui est assez important, que l'on va pouvoir trouver au sol, donc sur des cadavres, des choses comme ça, en tuant des autres joueurs bien évidemment. Et dans les bonbonnes bleues, donc j'essaierai de vous la mettre à l'écran, donc voilà, la voilà, en haut à droite, donc dans les sortes de bonbonnes bleues, donc que l'on va trouver un peu partout sur la map, mais c'est assez rare. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir une barre de vie de sang qui ne se régénère pas seule, et donc il va falloir donc, utiliser soit un kit médical, soit des bandages. Donc voilà. Ensuite, on va avoir un peu comme dans les GTA, une stamina qui s'utilise en courant, en sautant ou en attaquant. Donc cette stamina qui va également se réduire au fur et à mesure du temps que vous passez à courir. Donc pensez à économiser, parce que si vous commencez à vous faire courser par un adversaire et que vous n'en avez plus, là vous êtes un peu dans la merde. Donc ensuite, plus le temps, voilà, donc comme vous pouvez le dire, plus le temps va s'écouler, plus la map va se réduire évidemment, forcément, parce que il y aura de moins en moins de joueurs. Il faut savoir que la partie dure, il me semble, une vingtaine de minutes, et sur les 20 minutes, dans les 5 premières minutes, il va y avoir déjà la moitié des teams. Moi j'ai beaucoup joué en équipe de 2, il va y avoir la moitié des teams qui vont être fracassés. Donc plus le temps va se réduire, plus la map va diminuer, ça c'est logique, pour que vous puissiez quand même tomber sur les adversaires. Et voilà, donc à savoir que la map se réduit environ aux alentours de 10 minutes, enfin commence à se réduire pardon, aux alentours de 10 minutes, donc petit à petit, et elle va s'arrêter au milieu de la map. Donc on va avoir une grosse arène circulaire sur laquelle on va tous se casser la gueule et jusqu'à ce que mort s'en suive, et il n'en restera qu'un. Au niveau du combat maintenant, donc ça va être un combat relativement au corps à corps. Donc vous allez avoir 3 types d'attaques. Vous allez pouvoir parer, vous allez avoir repoussé votre adversaire, et enfin vous allez pouvoir attaquer avec les différentes armes que vous avez craftées.
Vous avez également la possibilité de tirer à longue distance avec les flingues et les arcs. Mais voilà. Donc, pour résumer, The Killing, en gros, 16 joueurs, un survivant, ou une team de 2. Il va y avoir du craft et la possibilité d'avoir des atouts prédéfinis au début du jeu, donc un peu comme dans le mode zombie, je sais pas si vous voyez sur Black Ops 3. Donc voilà, on va avoir également un airdrop, comme il l'appelle, donc en gros ça va être une pièce où on va pouvoir trouver des armes, etc. On va avoir le funk, donc qui est la monnaie du jeu, et donc plusieurs objets utilitaires. Donc oui, ça il faut en parler, c'est les objets utilitaires. Donc on va avoir des sortes de jukebox, hein, si je peux les appeler comme ça. Donc on va avoir un healer et un recycleur. Donc le healer, comme son nom l'indique, va servir à vous soigner, moyennant du funk évidemment. Et ensuite le recycleur, donc toute chose que vous ne voulez pas, amenez-le là-bas pour qu'il puisse vous donner, en fait, par exemple, si vous donnez un kit médical, il va vous donner 15 de funk en échange. Donc voilà. Ensuite, il va y avoir les bonbonnes de funk que j'ai déjà évoqué précédemment, et le baril d'explosifs, et enfin une sorte de bonbonne, enfin un fût de gaz à ne surtout pas déclencher, ça c'est sûr et certain, parce que ça fait très très mal, mais ça va vous servir à crafter les fumigènes et les fléchettes empoisonnées. Ensuite, on va voir les caisses, donc les caisses vertes, les caisses bleues et les caisses rouges. Donc les caisses vertes que l'on va ouvrir seront gratuites, les caisses bleues coûteront 50 de funk, et enfin les caisses rouges, assez rares à trouver, s'ouvriront avec de la dynamite. On va pouvoir se soigner, se mettre un petit coup de speed pour courir plus vite, et également, se rajouter de la stamina, des dommages et enfin de la résistance. Donc comme je vous le disais, les parties durent 20 minutes, et le gaz, exactement comme je le disais, va commencer, et la map va commencer à se réduire après 10 minutes donc de temps écoulé. Donc vous allez avoir un petit bruit qui va vous avertir. Enfin, on va avoir du corps à corps, du tir à longue distance, donc arc, arme à feu, etc. Et enfin, à la fin, vous allez avoir des récompenses avec des habits pour les meilleurs joueurs. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Si vous avez quelque chose à me faire remarquer, ou si vous avez trouvé que je m'étais trompé quelque part ou quoi, n'hésitez pas à me le faire savoir. En tout cas, j'espère que vous allez passer un bon week-end, les gars. Et sur ce, ciao.